c'est Sophie. Que voulez-vous qu'on dise de plus? Je pense que c'est Hafid a fondé son analyse un peu sur les chiffres qui ont été donnés et peut-être qu'il les a un peu assimilés comme étant vrais. Tout le monde sait que le chiffre exact du taux de participation n'a jamais atteint les 46%. Je pense au mieux autour de 25%. Si vous divisez les taux par deux, le FLN et le RND à eux deux ne font pas plus de 10% du corps électoral. Donc, ils sont très loin de représenter la majorité du peuple. Nous, on le sait, on est des Algériens. كاين جزائريين يقول لك مازال الجزائريين يقول لك أنا نفوتي حتى لو بوتفليقة يعني راهو. Bien sûr qu'il existe de tout. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des gens qui sont rattachés, mais il y a toute une clientèle derrière aussi. Mais quand on voit que c'est sur 22 millions ou 23 millions de votants potentiels, vous avez 2 millions en vrai, 2 millions de voix pour le FLN et le RND, ils représentent quoi? 10% du corps électoral. Bien sûr, si vous rencontrez ces 10%, ils sont prêts à défendre parce que leur intérêt est lié à la présence de ce système. Parce que ce n'est pas M. Bouteflika tout seul ou avec 10 personnes qui tiennent le pays. C'est tout un système qui est enraciné à l'intérieur de la société à travers les différents étages de l'administration, à travers des racines qui sont jetées partout. Donc vous pouvez très bien rencontrer dans n'importe quelle petite ville du pays des gens qui sont liés au système et qui vont répéter le même discours. Mais globalement et fondamentalement, les Algériens, dans leur écrasante majorité, refusent ce système et veulent s'en débarrasser. Nous n'avons pas encore trouvé les moyens parce que là, on parlera des solutions. On parlera des solutions après. Mais je voulais juste avoir un petit mot, c'est Sofiane, par rapport à ce qu'a dit Ouihia d'Al-Magharibiya. Il a dit à Tizi Ouzou, Ayadi Kharidjia, encore une fois. Ce qui est étonnant, c'est que le discours officiel ou de ces hommes-là s'attaque toujours à des personnes ou des structures qu'ils présentent en même temps comme n'étant sans aucune importance. Si Al-Magharibiya n'avait pas d'importance, on n'en parlerait pas. Si Anestina n'a pas d'importance, on ne lui répond pas. Si Djil Jadid est tellement petit et insignifiant, on ne l'accuse pas, etc. Mais malheureusement, on voit la réalité à travers les mots. Monsieur Ouihia, s'il était aussi à l'aise avec des chiffres vrais, un soutien populaire aussi important, avec une légitimité, on ne parle pas des petits opposants. Maintenant, depuis toujours, le système algérien a toujours rejeté la responsabilité sur l'étranger et a toujours considéré ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui comme étant des traîtres, donc vendus à l'étranger, donc capables de rendre leur pays. La réalité et la triste réalité est que ceux qui vendent le pays, ceux qui s'appuient sur les étrangers, ceux qui ont ramené les puissances étrangères en Algérie, ceux qui sont prêts à offrir les gaz de schiste et le pétrole de schiste pour se maintenir au pouvoir, c'est les gens qui sont là. C'est eux qui trahissent la confiance de la population, pas ceux qui sont à l'extérieur du système. Très bien. Badis, la solution, si on peut dire, quelles sont les solutions pour s'en sortir? Alors, il y a des solutions à plusieurs niveaux. La solution la plus immédiate, et je pense que cette idée revient sans arrêt, c'est qu'il faut trouver un objectif qui arrive à mobiliser l'ensemble de l'opposition à ce système. Ce qu'a dit Hafid Daraji, est-ce qu'on peut le prendre? Absolument, c'est ce qu'il avait proposé. Il pense qu'en proposant un projet, ça reste trop vague pour mobiliser les gens, mais peut-être qu'il faut avoir le courage de s'entendre peut-être sur un porte-voix, quelqu'un qui va se poser en alternative et avec un programme commun, probablement, qu'on pourrait tous défendre. C'est une idée à... Est-ce que cette personne existe? Parce que c'est des vraies questions. C'est vrai que Badis dit que non, l'alternative, elle est là, mais l'alternative, elle n'arrive pas à mobiliser les Algériens. Absolument. Pour le moment, on arrive à avoir des jeunes, faire des vidéos qui arrivent à mobiliser les Algériens, et des personnes politiques ou des partis d'opposition n'arrivent pas à mobiliser. C'est une réalité, on reviendra. Le fait est là que l'opposition n'a pas su
s'entendre sur une action stratégique, sur des objectifs clairs. On n'a pas su s'organiser parce que le déséquilibre est là. Le pouvoir a en main l'ensemble de l'appareil de l'État, l'administration, les moyens de sécurité, l'armée, les finances, etc. Et donc, c'est très difficile. Vous venez en tant que citoyen et vous dites moi, je viens faire déplacer la montagne parce qu'elle bouche l'horizon des Algériens. Donc, c'est compliqué. Mais c'est faisable parce que, malgré tout, les Algériens sont fatigués de ce système et puis ce système est condamné par l'histoire. Il est en décalage, il est en déphasage, il ne peut pas défendre les intérêts du pays, bien que probablement l'étranger n'est pas complètement extérieur à l'opération. Les pays partenaires, entre guillemets, de l'Algérie trouvent beaucoup de facilité à faire fructifier leurs intérêts en Algérie avec ce régime. Donc il faut s'entendre probablement sur une action forte et puissante. Si toute l'opposition algérienne crédible et sérieuse, donc là j'entends avec non seulement certains partis politiques, mais également la société civile, des personnalités connues, etc. Si on s'entend sur une figure qui peut porter le fardeau, parce que c'est un vrai fardeau, et qui peut éventuellement s'entendre avec l'ensemble de ces forces-là sur un programme commun, pourquoi pas? Il faut le faire. L'important est que les choses changent. Mais à moyen terme et à long terme, il est évident qu'il faut faire participer la population. Parce que, in fine, cette nation est-elle apte et capable à affronter les vrais enjeux qui nous attendent dans ce 21e siècle? Est-ce que nous sommes prêts aux grandes mutations? Vous savez très bien que devant nous, il y a des contraintes majeures. La première contrainte majeure est la gestion de l'énergie dans le monde. C'est pour l'Algérie aussi la gestion de l'eau. C'est aussi pour l'Algérie la maîtrise du numérique, des technologies actuelles. C'est aussi le climat qui change. C'est aussi les grands problèmes d'agriculture, d'industrie, etc. Alors, est-ce que nous, en tant qu'Algériens, nous sommes un peuple qui se prépare à affronter ces grandes mutations de civilisation, ou est-ce que nous sommes simplement là? Qu'il y a cette phobie, donc cette peur du changement. Bien sûr, c'est ce que d'ailleurs j'ai abordé dans un livre récent. Bien sûr qu'il y a des problèmes que nous devons surmonter à l'intérieur de la société. Il y a cette peur du changement, il y a cette façon de se recroqueviller toujours sur soi pour éviter, on a peur de l'extérieur. Il y a aussi. Est-ce que vous pensez que le régime utilise cette peur quand il nous parle des années 90, quand il donne des exemples par rapport à des pays arabes comme la Syrie, la Libye? Incontestablement, le pouvoir est très cynique. Il est manipulateur. Il interdit, par exemple, il avait interdit dans la loi de parler des actes de terrorisme, et pendant très longtemps, il ne parlait plus de terrorisme, mais simplement des les malheurs du peuple. Mais lorsqu'il a besoin d'utiliser ça électoralement, il va balayer la loi, il balaye la Constitution et il utilise ce qu'il veut. Donc il ne faut pas, je pense, maintenant se plaindre du comportement du pouvoir. Le pouvoir, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il veut. C'est à nous, en tant qu'opposition, à savoir jouer à son niveau. C'est-à-dire, lui, il vous organise de la diversion, comme l'a si bien dit Sebadis. Il vous crée des abcès de fixation, il crée des discussions autour de certains points qui ne touchent pas fondamentalement à sa position, et il cache, il voile ses points faibles. Or, c'est à nous, en tant qu'opposition, de bien diagnostiquer le problème sur lequel est assis le pouvoir. Le pouvoir a des points faibles très, très visibles. Il a à la tête un homme qui n'est plus en état de diriger. Le pouvoir est distribué de façon non seulement hors constitution, mais également en contradiction avec plusieurs centres de pouvoir. Il a vieilli, il est obsolète. Et bien, sur ça qu'il faut travailler, il faut qu'on élargisse notre base, il faut affronter, il faut renouveler notre classe politique, il faut présenter des visages nouveaux et avec ça, préparer d'une manière ou d'une autre ce changement. Très bien. Badis.